le premier débat des vraies voix. Garde à mort! À vos ordres, mon général! Une dictature militaire n'est pas souhaitable dans notre pays. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs? J'appelle ça la France, mademoiselle. Les vraies voix Sud Radio. Eh oui, un général à la tête de l'État, pourquoi pas? En tout cas, 20% des Français se disent prêts à voter pour le général de Villiers en 2022. Le général, vous l'avez vu, qui enchaîne interview sur interview en ce moment. Voilà ce qu'il dit, parce qu'il dit à peu près la même chose dans toutes les interviews. Ah oui. Le pays a besoin d'ordre, les Français veulent de l'autorité. Il faut remettre de l'autorité dans le pays. Je crains la guerre civile, voilà ce qu'il dit. Le général critiqué par le Rassemblement National, le parti de Marine Le Pen qui se méfie. Tiens, écoutez ce que dit... Non pas Marine Le Pen, mais le général de Villiers sur Marine Le Pen, c'était fin octobre, écoutez. Je pense que Marine Le Pen a fait les bons constats, parfois, sur un certain nombre de sujets qui finalement se sont trouvés cadenassés, comme le patriotisme, l'insécurité, la lutte contre l'islamisme, la souveraineté, un certain nombre de thèmes. Et voilà, le général de Villiers peut-il sauver la France de la crise? Le général de Villiers qui explique que Marine Le Pen fait de beaux constats mais qu'elle n'a aucune solution. Est-ce que lui aurait la solution, le général de Villiers? C'est la question que l'on vous pose. Est-ce qu'il peut sauver la France de la crise? Sur le compte Twitter de Sud Radio, pour le moment, c'est un grand non à 77%. Et le 0826 300 300, tiens, on va vous écouter tout de suite. C'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel! Allez, on accueille Alain qui nous appelle de Haute-Garonne. Bonsoir Alain. Oui, bonsoir. Mais bonsoir à vous Alain, vous allez débattre avec nos vraies voix. Je crois que Philippe Bilger n'est pas tout à fait d'accord avec vous. On va voir ce que pensent Jean et Yael Mellul. Favorable ou pas à la probable candidature du général de Villiers? Probable, c'est beaucoup dire, mais enfin, moi je souhaite qu'il soit candidat en tout cas. Ah oui, pourquoi? Bien, pourquoi? Parce que c'est un homme de terrain, il a l'expérience et il écoute. Si vous voulez, dans l'armée, on n'est pas général d'un seul coup. Comme souvent dans le civil, on arrive tout en haut, voilà, vous n'avez aucune expérience de la base. Les officiers commencent par être sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, commandant, colonel et après général. Et là, au fur et à mesure, on écoute le lieutenant, il écoute ses sergents, il écoute les deuxièmes classes, etc., etc. Quand le capitaine fait une réunion, il écoute ses lieutenants et ainsi de suite. Le général, quand il fait une réunion, il écoute tous ceux qui sont au-dessous de lui et il prend une décision une fois qu'il a écouté tous ces militaires. Il y a des généraux qui sont aussi dictateurs, Alain, mais bon. Juste rappeler à Alain, qui a fait un très bon rappel des grades de l'armée de terre, on commence aspirant. Voilà, aspirant. Ouais. Philippe Bilger. Alors, en fait... il y a une aspiration aux militaires chez les Français, même s'ils s'en défendent. Deuxième élément, on n'oublie pas, et c'est probablement la raison essentielle du succès du général de Villiers, pour beaucoup, c'est qu'il a été le premier à dire non clairement et presque vigoureusement à Emmanuel Macron. Pour le reste, moi qui lis absolument, j'ai lu 2 de ses livres et j'ai lu tous ses entretiens. D'ailleurs, je vous recommande dans Le Monde aujourd'hui une double page très remarquable sur lui, très fine et très subtile. Eh bien, je trouve qu'il enfile des banalités nobles tout au long. C'est arrivé à d'autres politiques. Oui, mais sur lesquels on ne peut pas véritablement être en désaccord. Je veux dire, on sent que il énonce un certain nombre de pensifs qui relèvent d'idées générales, comme s'il ne voulait à aucun moment prendre le risque d'être contredit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a abandonné toute ambition politique. Mais j'aurais à parier, je dirais, il ira pas. Alors, il dit que Marine Le Pen fait des constats et qu'elle n'a aucune solution. Pour l'instant, lui aussi ne fait que des constats, Jean Dorido. Mais il évolue tout de même. Ce qui est sûr, c'est qu'avec, bien sûr, c'est juste un sondage, mais enfin, avec 20% de Français qui disent qu'ils voteraient pour lui, ça veut dire qu'il est au second tour. Là. Oui, et ce serait quand même, en prenant les choses très sérieusement, ce serait quand même amusant. Mais c'est pas un sondage. Parce que ça veut dire, non, certes, mais enfin, imaginons qu'il y ait 20%. En plus, il propose l'ordre, et ça plaît souvent aux seniors, et ce sont quand même les seniors qui votent en France. Et donc, ce serait quand même amusant parce que ça fait quand même très longtemps que tous les analystes, hyper experts, nous promettent quoi que l'on fasse un duel
à nouveau Macron-Le Pen en 2022. Et si déjà il pouvait y en avoir un des deux qui ne soit pas au second tour au profit de De Villiers, bah écoutez, pourquoi pas. Les Français cherchent une réincarnation du général de Gaulle depuis longtemps. Bah, la voilà peut-être, Yael Mellul, avec le général de Villiers. Oui, alors c'est très intéressant ce qui se passe parce qu'il est effectivement en pleine promo, il fait plein d'interviews partout. Donc on assiste vraiment à la création d'une figure médiatique en direct. Et un peu, il participe de manière très très enthousiaste. Et ça répond aussi, me semble-t-il, à un besoin qu'on a un petit peu tous en ce moment, il faut bien le dire, vu le contexte général très 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 morose, d'un homme providentiel et qui plus est en plus, un général, un militaire. Et Philippe, tu l'as dit. Les Français, on a quand même une propension à bien aimer l'uniforme militaire. Moi, la première, mais vraiment. Et c'est vrai qu'il dit des choses qui relèvent, j'ai envie de dire, un peu du bon sens. Mais en même temps, il n'a pas une portée, il n'est pas en campagne présidentielle, le garçon. Donc, lui, il est là pour promouvoir son bouquin. Mais quand il dit « je crains la guerre civile », pardon, mais moi aussi, ça me fait écho. C'est-à-dire, ça me parle. Voilà. C'est des phrases simples, mais qui posent une réalité. Voilà. Et puis Gérard Collomb fait le même constat. On a aussi besoin de personnes qui posent des mots simples sur une réalité qu'on voit et que personne n'ose parfois nommer. Quand on voit les images de samedi avec un flic qui se prend un cocktail Molotov et que là on est en train de chipoter, en train de se dire ça va, il n'y a pas mort d'homme, parce que c'est quand même ça, la photo est trompeuse, non, c'est grave, c'est très très grave. Et on a peut-être besoin d'un type qui vienne nous le dire. Voilà. Allez, sans apporter de réponse. En quelques phrases, il va se présenter ou pas? Vous y croyez ou pas à sa candidature? Écoutez, j'ai le sentiment que oui, quand même, il est en train de préparer le terrain. Oui, peut-être que ça lui fait plaisir en ce moment, interview après interview, qu'on lui pose la question aussi. Je ne crois pas qu'il va se présenter. Il va, à un moment donné, offrir son influence à quelqu'un. Et deuxièmement, c'est pas parce qu'on a un général qu'on a forcément De Gaulle. Oui, c'est vrai.